Exactement 19 heures à Moribabougou, depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de votre soutien sans faille à Chérifla TV. Au sommaire de cette édition d'information, le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, entame une grande visite de courtoisie au Burkina Faso à la demande des responsables de la section Fadi du pays hôte. Les temps forts de son arrivée sous un accueil digne des grands jours dans cette édition d'information. Comme chaque année, en cette période, la mairie du district de Bamako déclenche ses opérations de mise à disposition de vignettes à l'endroit des usagers de la route. Depuis quelques jours, les citoyens maliens se massent devant les différentes mairies afin de se munir du précieux sésame. Voilà donc pour les titres de ce journal. Nous sommes le vendredi 17 février 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV. Accompagné d'une très forte délégation, le cortège du guide Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, personnalité emblématique religieuse africaine, est arrivé ce jeudi après-midi à Bobo sous de fortes acclamations. Cortège drainant une foule très impressionnante comme on a coutume de voir à l'occasion de la célébration de Maouloud. Ce moment tant attendu par les Ansars du pays, des hommes intègres, après le dernier passage du guide qui remonte à 2010. Après plusieurs escales dans les différentes localités du Mali jusqu'au Burkina Faso, la délégation sous une forte escorte est arrivée ce jeudi 16 février aux alentours de 16h30. Cette visite est une initiative de la section locale de la Fadi qui a su mobiliser l'ensemble des adhérents de la fédération ainsi qu'une bonne partie des fidèles religieux burkinabés qui attendent beaucoup de bénédictions de la part du guide. Une occasion propice également pour échanger sur les grandes réalisations et perspectives de la Fadi dans ce pays ami et frère du Mali. Nous reviendrons de long en large sur ce séjour du grand guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, dans nos éditions prochaines. Voilà, la mairie du district de Bamako vient d'abriter au titre de la nouvelle année le deuxième conseil d'administration de l'ADR, l'agence de développement régional de Bamako, présidée par le maire du district, M. Adama Sangaré, en présence des maires des différentes communes de la capitale. Cette session vise surtout à plancher sur les nouvelles orientations ainsi que les exécutions des missions assignées aux ADR. Il est à noter que l'État malien souhaite apporter une conséquente enveloppe de 400 millions de nos francs comme contribution au contrat-plan État-district. Marietou Diallo et Mohamed Sidibé pour les détails. Ce deuxième conseil d'administration ordinaire de l'ADR de Bamako s'est tenu à la veille de la conférence annuelle des agences de développement régional. Il a été l'occasion d'approuver le rapport d'activité 2016, le plan d'action 2017 ainsi que le budget. La ville de Bamako a vraiment profité de cette agence et nous sommes en train de faire des projections réelles pour le futur. Donc réellement, il y a une avancée. Mais deux exemples déjà, l'effectivité de la mise en place de l'agence. Est-ce que si l'agence n'existe pas, on peut parler d'état des lieux, de perspective? Non. Il y a déjà une équipe qui a été composée, ce qui n'était pas facile. Avoir un directeur général, avoir un agent comptable, avoir un personnel, parce que tout cela a été très sélectif. Donc, ça, c'est un premier acquis. Le deuxième acquis, c'est que dans le cadre du contrat pour la région, l'État doit accompagner cette agence. C'est une agence de développement qui s'occupera de tous les grands projets de développement de la ville de Bamako. Donc, parallèlement à tout ce que le gouvernement était en train de faire dans le cadre du contrat pour la région, l'ADR est en train de diagnostiquer avec eux tout ce qui peut faire en sorte que Bamako puisse évoluer. Surtout, notre grand projet Bamako Région 2030 est en train d'être revu au peigne fin par cette agence afin que nous puissions voir quels sont les grands projets de développement que nous pourrons faire en sorte que le confort du Bamakois soit amélioré. La mission de l'ADR est une mission de prospection, d'identification, de recherche de financement pour la réalisation des grands projets que la ville de Bamako doit connaître et réaliser pour le confort des citoyens. La construction du marché de Sabali-Bougou et la rénovation de la gare routière de Sogoninko dans la commune 5 sont les grands projets de l'agence de développement régional. Au compte de l'ADR, on peut retenir déjà le point de la fluidité de la circulation. À ce niveau-là, le projet, notre fameux ancien projet de port sec de gare routière, l'ADR a identifié des sites
afin que les gros porteurs ne soient plus dans la ville de Bamako. Et voir dans quelle mesure nous pouvons avoir un système de bus performant afin que le déplacement des populations puisse se faire dans un confort encore meilleur. Dans le cadre du contrat plan État-district, l'État malien envisage d'apporter une contribution de 400 millions de francs CFA pour l'exercice 2017. Nous restons à l'hôtel de ville de Bamako pour vous dire que depuis ce début de semaine, les usagers de la route se pressent devant les mairies pour se munir de leurs vignettes afin de se mettre en règle conformément à la loi, la date butoir étant fixée au 31 mars 2017. Il se trouve malheureusement que les guichets censés offrir ce service sont insuffisants, entraînant du coup de longues files d'attente devant la mairie centrale. La situation de nature à exacerber la patience et la tolérance des acheteurs de vignettes. C'est le constat fait par nos reporters Khadija Kiteya et Ibrahim Koulibaly Ibé. La vignette 2017 de la mairie du district de Bamako est disponible depuis le 28 janvier dernier. Avoir sa vignette étant un devoir citoyen, depuis cette date, l'on voit de longues files d'attente dans la cour de l'hôtel de ville. Je suis venu prendre mes vignettes pour ne pas que j'aie des problèmes avec la police. Pour le moment, actuellement, c'est un peu facile de l'avoir. C'est pas comme auparavant, quand tu venais, tu faisais 6 heures, 4 heures du temps avant d'avoir une vignette, quoi. Maintenant, ça va, on peut l'avoir facilement. Pour avoir la vignette là, tout le monde doit avoir le courage de venir prendre la vignette parce que c'est bon pour toi-même, quoi. Même les porteurs d'uniforme, personne n'est au-dessus de la loi, quoi. La loi, c'est la loi, elle s'applique à tout un chacun, quoi. Mieux vaut que tu viennes prendre la vignette, c'est mieux, quoi. Cette fois-ci, avec l'organisation de la police, c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. La particularité cette année est l'informatisation de la vignette. Par le passé, nous procédons, n'est-ce pas, les contribuables viennent avec l'ancienne vignette ou bien la facture d'achat de l'engin qu'elle nous présente. Et maintenant, nous aussi, nous le délivrons, n'est-ce pas, après paiement de la valeur de la vignette, nous délivrons cette vignette. Oui, cette année, c'est surtout le produit qui a changé, c'est le produit qui a été amélioré. La vignette, comme on a l'habitude de le voir de par les années passées, et ce n'est plus la même vignette. Ce n'est plus la même vignette, c'est un nouveau produit, une carte biométrique, une carte électronique qui ressemble un peu, comme les gens comprennent mieux, à la carte NINA. Cette mesure a été prise, n'est-ce pas, en vue de parer, sinon de remédier à un constat que nous avons eu à faire. Nous avons, de par le passé, il y avait beaucoup de vignettes, de fausses vignettes, ou bien on falsifie les vignettes, donc des vignettes parallèles qui circulaient dans Bamako. Dans la ville, nous entendons bien le bruit court, comme quoi il y a, n'est-ce pas, c'est lance, il y a du monde. Oui, il y a du monde parce que d'abord, nous avons commencé le 28 janvier et les gens sont venus en même temps cette année, beaucoup de fois, comme ils avaient attendu depuis le 2 janvier où la vente devait commencer. Et donc, ce qui a fait que tout le monde est venu ensemble. Il y a du monde. Comme je dis, c'est à l'ordinateur que la saisie est faite. Et ensuite, donc, ça prend un peu de temps par rapport au passé. Donc, nous leur demandons de patienter et de nous excuser. C'est cela. Nous sommes en train d'essayer d'augmenter, n'est-ce pas, notre nombre de guichets. Nous sommes à 10 actuellement, on va passer à 16 afin d'être plus rapide, de les servir dans un laps de temps et qu'ils puissent, n'est-ce pas, aller vaguer à leurs occupations. Malgré leur nombre élevé, tout détenteur d'engins à 2 roues dans notre capitale doit se procurer la vignette qui coûte 6 000 francs CFA avant le 31 mars prochain. Faute de quoi, il se verra appliquer une pénalité allant du simple au double en cas de contrôle. Sur un tout autre plan à présent, après l'épisode des grèves enclenchées par le syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat libre de la magistrature Silima sur quasiment une période d'1 mois, place à une grève paralysant de nouveau les appareils judiciaires au Mali. En effet, le SINAG, syndicat autonome des greffiers, secrétaire de greffe et parquet, observe une grève de 72 heures depuis mercredi dernier. Il réclame aussi une amélioration de leur grille salariale et de meilleures conditions de travail. Ousmane Sogolé et Ibrahim Koulibaly Ibé.
Après l'échec des négociations avec le gouvernement, le syndicat autonome des greffiers, secrétaire de greffe et parquet, SYNAG, a entamé une grève de 72 heures allant de la période du 15 au 18 février 2017. Cette grève est intervenue quelques jours seulement après la suspension du mot d'ordre de grève des magistrats, paralysant à nouveau les juridictions. Évidemment, depuis le mercredi 15, le SYNAG a entamé un mouvement de grève de 72 heures qui doit terminer le vendredi 17. La grève est consécutive au dépôt d'un préavis de grève sur la table du gouvernement en date du 30 janvier 2017. À la suite du préavis de grève, le gouvernement a mis en place une commission de conciliation qui a commencé à travailler le 13 et 14. Au cours desquels travaux, conciliation n'a pu être trouvée entre le gouvernement et la partie syndicale. Donc la grève devient en ce moment obligatoire pour le syndicat. Les doléances sont de deux ordres. Les revendications d'ordre institutionnel, c'est-à-dire le toilettage des textes relativement à notre corps, et les revendications d'ordre pécuniaire et matériel. L'amélioration des conditions de vie est un impératif aujourd'hui au gouvernement de nous mettre dans les conditions de vie et de travail. Les greffiers, secrétaires de greffe et parquet du Mali vivent dans la précarité totale. Une grève n'est jamais sans conséquences. C'est pourquoi le SYNAG s'excuse auprès des citoyens qui souffrent malheureusement de cette cessation temporelle de travail et en appelle au gouvernement à être plus ouvert au dialogue. Au nom de tous les greffiers, secrétaires de greffe et parquet, je voulais présenter des excuses aux usagers du service public de la justice qui souffrent de cet arrêt de travail de la part des greffiers. Mais l'arrêt de travail est indépendant de la volonté des acteurs du greffe. C'est au regard de la non-satisfaction de nos revendications que l'arrêt de travail est devenu obligatoire sur nous. Sinon, on n'a pas fait exprès pour faire souffrir les usagers de la justice. Au contraire, nous sommes très sensibles à leurs souffrances qui peuvent endurer de notre mouvement. Mais encore une fois de plus, je présente au nom de mon corps toutes les excuses de notre syndicat. Mon dernier mot s'adresse au gouvernement. J'en appelle au sens de l'apaisement du gouvernement. Que le gouvernement comprenne que le syndicat et le gouvernement doivent travailler en complémentarité, mais pas en inimitié. Nous sommes les représentants des travailleurs. Le gouvernement oriente et dirige ces travailleurs. Donc nous sommes l'interface entre les travailleurs et le gouvernement. En tout cas, force est de constater que ces différentes grèves successives ces temps-ci démontrent à suffisance la forte demande de la famille judiciaire quant à l'amélioration de ses conditions de vie et de travail. Au menu du tour d'horizon de la page inter d'aujourd'hui, nous vous parlerons de la problématique du financement des élections présidentielles prévues cette année en République démocratique du Congo. En Tunisie, l'on assiste de nouveau à une prorogation de l'état d'urgence pour une période de 3 mois. Enfin, on vous parlera de la condamnation au Nigeria de l'ancienne ministre du pétrole empêtrée dans un scandale de détournement de deniers publics. Marietou Diallo nous signe le commentaire. En conférence de presse ce mercredi,
Le ministre d'État en charge du budget au Congo a déclaré que récolter les 1,8 milliard de dollars nécessaires à l'organisation des élections était improbable. Il sera difficile de penser que nous puissions mobiliser 1,8 milliard cette année. À ce stade, je préfère tenir un langage de sincérité, a-t-il affirmé. Mais à en croire le ministre, organiser les élections avec un tel budget reviendrait à sacrifier plusieurs secteurs d'activité dans ce pays, réputé être l'un des plus pauvres au monde. La République démocratique du Congo a pourtant connu une relative accalmie lorsque la majorité présidentielle et l'opposition ont décidé de l'organisation des élections en 2017, à la suite d'un accord signé sous les auspices de l'Église catholique le 31 décembre 2016. Le pays avait en effet connu une série de protestations contre un troisième mandat du président Joseph Kabila qui ont fait une cinquantaine de morts en 2016. Le président tunisien a décidé jeudi une nouvelle prolongation d'une durée de 3 mois de l'état d'urgence instauré en Tunisie en novembre 2015 après un attentat meurtrier. L'état d'urgence avait été proclamé dans tous les pays le 24 novembre 2015 après un attentat contre un bus de la sécurité présidentielle en plein Tunis. L'attaque revendiquée par le groupe État islamique avait fait 12 morts. Le couvre-feu décrété en même temps dans le Grand Tunis a été rapidement levé, mais l'état d'urgence a été renouvelé depuis. Dans une déclaration à la radio privée Mosaïque FM, le chef du gouvernement avait affirmé mercredi que l'état d'urgence serait levé définitivement dans 3 mois. De son côté, le ministre de la Défense avait parlé d'une importante amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. La justice nigériane a condamné ce jeudi l'ancienne ministre du pétrole, Jezani Alison Mujeke, accusée de détournement de fonds publics à rembourser au gouvernement fédéral. L'ancienne ministre a été condamnée ce jeudi 16 février. Selon l'accusation, les fonds dont il est question ont été détournés des caisses de la Compagnie nationale nigériane du pétrole et placés dans 3 banques à la demande de la ministre du pétrole. Cette dernière, nommée par l'ancien président Goodluck Jonathan, a toujours démenti avoir détourné cet argent, affirmant qu'elle n'avait pas accès à la trésorerie. C'est donc cette page Inter qui referme cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos 21h avec justement Kafouné Batili pour la présentation, le bulletin de présentation en langue nationale bamanakan. Je vous souhaite de passer une excellente suite avec Chérifla TV, votre télévision de proximité. À très bientôt.